Bonjour à tous et toutes. Merci beaucoup pour l'invitation à ce colloque et cette table ronde. Merci beaucoup pour l'initiative de ce colloque et de cette table ronde à l'Assemblée nationale. Parce que dans le moment politique que je pense qu'on vit et qui représente une bascule, il est d'autant plus important, pas simplement de résister à la bascule, mais de riposter. Et la question de continuer à revendiquer des droits est une question de vie, de survie, et aussi une question de l'horizon qu'on refuse de voir se retrécir, se refermer sur nous tous et toutes, puisque c'est toujours, et on le sait dans le genre de période où la répression et l'offensive réactionnaire ciblent dans la population celles et ceux qui sont déjà stigmatisés, celles et ceux qui sont déjà discriminés en droit, pour justifier d'autant plus toutes les attaques qui vont s'abattre sur tout le reste. Et donc, c'est d'autant plus important de continuer à mener et à porter les revendications des droits, de droits pour l'égalité, contre la discrimination. Et je suis très heureuse de pouvoir continuer à faire ce travail avec vous et vous, de là où je suis, à l'Assemblée nationale, et à demander aussi, en tant que députée, des comptes au gouvernement pour tous ces manquements, à assurer l'accès aux droits de tous et toutes et à tous les droits pour tous et toutes. Et donc c'est à la fois, ma présence est à la fois aussi pour avoir des arguments et vous entendre, vous, plus que de parler moi, sur voilà, tous les arguments dont on a besoin pour continuer à faire ce travail-là. Moi, je suis membre de la commission des lois constitutionnelles et de l'administration générale de l'État qui travaille sur les questions des droits et libertés fondamentales. Et donc, pour moi, c'est une invitation aussi à relancer le travail dans le cadre de cette commission-là, pour interpeller les gouvernements, pour demander aux ministres des comptes sur quelle politique est menée et relancer aussi la demande à l'ensemble des parlementaires de pouvoir discuter des propositions de loi comme celles que nous avions portées avec plusieurs de nos collègues, pas simplement de la France insoumise, mais encore pas suffisamment d'autres, parce qu'on a la possibilité de pouvoir étudier ces textes en semaine transpartisane si des membres de la coalition gouvernementale co-signent ce texte de loi. Et je pense que on doit refaire ce travail et relancer ce travail-là, parce que c'est aussi très concrètement la traduction de positions qu'on peut avoir, y compris et qu'on doit avoir publiquement, mais il faut aussi que ça se traduise par des actes concrets, et on a là l'opportunité avec cette proposition de loi transpartisane que d'autres peuvent reprendre, y compris que le gouvernement pourrait reprendre s'il le souhaite, pour faire avancer ces droits concrètement. Donc merci à vous. Je ne pense pas que je lui ai apporté grand-chose de ce que déjà vous, directement concernés, chercheurs, experts, avez apporté comme élément. Je ne voudrais pas être redondante. Et je veux surtout écouter les intervenantes sur ce sujet. Je voulais terminer par vous dire avec force et détermination que nous sommes et nous serons à vos côtés dans cette lutte pour les droits, ici à l'Assemblée nationale, et demain dans toutes les mobilisations sociales. Je pense qu'il est aussi important de continuer à créer, à participer à tous les cadres de mobilisation sociale, et c'est la meilleure réponse collective démocratique à avoir, pas simplement dans les institutions, mais aussi dans la rue. Nous ne devons pas céder du terrain à l'extrême droite, et vous pouvez compter sur nous pour ni baisser les yeux, ni baisser la garde dans la bataille qui est devant nous, et pour laquelle je suis fière d'être à vos côtés pour la mener.